De la division d'honneur de volley. Et vous le voyez, eh bien, aussi bien Kildrect que Gand et Charleroi n'ont pas fait dans le détail. Une victoire 3-0 ou 0-3 si c'était en déplacement. Là aussi, donc au classement général, eh bien, tout le monde reste sur ses positions. Kildrect 12 points, Gand 11 points et les Dauphines de Charleroi sont 3e avec 7 petits points. Et puis cette semaine, les Dauphines retrouvaient la Coupe d'Europe avec un déplacement à Olomouc en République tchèque. Sportivement, ces retrouvailles avec la Coupe CEV ont été douloureuses. Les filles de Jana Fedotova s'inclinant finalement sur un 3-0 très sec. Étienne Gillin et Roxane Hagenars ont fait le déplacement en Moravie avec les Dauphines. La cathédrale Saint-Wenceslas veille sur Olomouc, une ville universitaire de 100 000 habitants située dans la partie orientale de la République tchèque, la Moravie. Une ville fière de son histoire, de sa culture et de ses monuments classés, la mairie gothique et la colonne de la Sainte Trinité baroque, patrimoine mondial de l'humanité. Olomouc est une ville où il fait bon vivre, qui passe pour être la petite sœur de la capitale, Prague. Les Dauphines ne sont évidemment pas venus en Tchéquie pour le tourisme. Au menu, un premier tour de CEV face à la formation locale, l'équipe de l'université. Une première pour beaucoup de filles, mais une première qui va rapidement tourner au cauchemar. En face, les attaquants tchèques flirtent avec les 2 mètres et la taille, c'est justement le principal souci des Carolos. Un déficit qui n'explique toutefois pas l'entrée en matière catastrophique des Dauphines. Imprécise, timorées, les Montcellois se mettent immédiatement la pression. Olomouc n'en demandait pas tant et s'installe en tête, 9-3, 14-7, 19-10 et finalement 25-15. Les Dauphines sont tout simplement inexistantes. Vraiment catastrophique. On n'a pas bien réceptionné leur service. Je crois au début, ils ont fait 2-3 aises de suite quasiment. Donc pour notre passeuse, c'était difficile pour donner la passe et pour nous très difficile pour jouer. Ouais. Impressionné par la taille adverse, c'est ça? Sûrement, parce que tu avais plusieurs personnes, les 3 filles déjà au-dessus d'un mètre 90-95 et nous on est quand même limité en taille, donc on était quand même impressionnés. À 6-4 dans le second set, Caroline Laforge relaie Sarah Valencic. La Belge apporte rage et motivation, ce qui manquait justement aux Dauphines. La tendance inverse, et les Montcelloises montrent enfin leur vrai visage. 9-9 et 18 partout, on pense les Carolos lancés. Mais à 21-20, cela recoince. Tout profit pour Olomouc qui file à 2-7-0. 25-22, la situation se complique. C'est vrai qu'on a vu un non-match de la part des Dauphines. Je veux dire qu'elles ne sont pour moi jamais rentrées dans le match. Enfin, en tout cas dans le premier set, elles ont mis tout le set pour se dire on est dans la salle, on commence le match. Et après, elles sont un peu rentrées dans le match, mais on voyait qu'il y avait beaucoup trop de fautes individuelles, fautes techniques, réceptions, qui impliquent évidemment des passes beaucoup plus difficiles et si mauvaises passes, des matchs des attaques qui sont aussi beaucoup plus difficiles à réaliser, quoi. Louise Staquet et Charline Cambier font leur apparition sur le parquet, tandis que devant sa famille, Léona Neumanova se démène pour faire bonne figure. Les Dauphines sont menées 10-5 et c'est encore Caro Laforge qui montre la voie à suivre. 18 et 16-15, tous les espoirs sont permis. D'autant que l'équipe tchèque est tout sauf invincible. On sait prendre leurs attaques, on a servi difficilement sur eux, donc ils ont aussi eu beaucoup de difficultés contre nous. Donc dès qu'on a un petit temps, après on va faire une analyse de match, donc on va aussi avoir des images parce qu'on ne les avait pas avant le match, donc ça joue aussi bien sûr. Donc après on pourrait mieux faire le tactique contre elles, donc j'espère que ça allait mieux au Spirodome le temps. Il n'y a rien de mal fait puisqu'il y a toujours cette histoire du Golden Set, donc on savait qu'il fallait de toute façon gagner le match retour. Oui c'est ça, et ça c'est que pour nous, pour le perdant c'est toujours bien sûr, parce que maintenant on doit gagner, c'est juste gagner et alors il y a le Golden Set, mais même si on gagnait 3-2, alors il y aura encore le 6e set, donc on va mettre tout là-dessus.
C'est pas Olomouc qui a gagné le match, ce sont les Dauphines qui ont perdu aujourd'hui. Donc pour moi, je n'ai aucun doute quant aux capacités de mes joueuses pour la semaine prochaine, mercredi, de gagner le match retour et de gagner le Golden Set qui nous sera nécessaire, évidemment, pour aller au tour suivant. Ou aller au tour suivant en CEV. Oui, et si malheureusement ça ne passait pas, ce serait la Challenge Cup, mais je ne doute pas du tout que nous gagnerons la semaine prochaine. Après le deuxième temps mort technique, Olomouc s'est ressaisi, 25-18 et 3-7 dans la vue. Les Dauphines se prennent une belle petite claque. Les lacunes sont à corriger si elles veulent mercredi inverser la tendance et poursuivre l'aventure en CEV. Une absence totale en réception, donc la distribution moins bonne. Très peu de bons services, on va dire qu'on a donné beaucoup de balles à l'adversaire et avec un adversaire avec une taille comme ça, on ne sait rien faire grand-chose si on ne joue pas avec. Alors la taille justement, c'est ce qui a été déterminant dans ce match. On n'a pas eu quelque part aussi un peu trop peur de cette grande taille? Alors ça, il faudra poser la question aux joueuses. Moi, je pense que c'est surtout une peur de dire on va faire mal, on va mal jouer et alors du coup on joue mal. Et alors on ne peut pas faire autrement que d'enchaîner erreur sur erreur. Le premier set était catastrophique, le deuxième on se reprend un petit peu, le troisième on joue un peu mieux et puis une erreur, 2 erreurs et les joueuses s'enchaînent et c'est la cata. Demain, Étienne